Mes frères bien-aimés, j'espère que vous jugez comme moi que le monde est beau. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ nous parle de la destruction de notre monde, car en effet un jour ce monde finira, que nous n'apprécions pas toute cette beauté que notre Seigneur nous a donnée. Dieu aime la beauté. Regardez la nature si elle est somptueuse. Et quand on pense à toutes les œuvres d'art qui ont été réalisées par les hommes, ces hommes ont été inspirés par Dieu notre Père. C'est sûr. Quel exemple pourrais-je prendre ce soir au hasard? Tenez, prenez les cathédrales de notre pays, ces belles cathédrales qui émaillent tout le territoire français. Ce sont de pures merveilles. Et quand je pense aussi à cette œuvre qu'on appelle la cathédrale, ces deux mains nouées, sculptées par Auguste Rodin en 1908, c'est une merveille. J'aurais aimé que ces œuvres d'art fussent protégées à jamais, mais ce ne sera pas le cas. Un jour, tout cela sera détruit. N'en ayons pas de la peine, mes frères bien-aimés. Jésus veut qu'aujourd'hui, nous tournions notre regard vers un royaume encore beaucoup plus beau que celui que les hommes ont édifié ici-bas avec la bénédiction de Dieu. Il faut aimer la vie éternelle, mes frères bien-aimés. Nous avançons tous en âge, moi le premier. Moi le premier parce que je commence à franchir quand même des vallons. On redescend tout doucement de l'autre côté. On monte jusqu'à 50 ans, puis après on commence la grande descente. Faut pas avoir peur, mes frères. La pente n'est quand même pas trop raide. Mais en même temps, Dieu nous prépare lentement, et c'est bon de se préparer à quitter cet univers qui, encore une fois, est magnifique pour rejoindre la splendeur des demeures éternelles. C'est beau, mes frères, de nous situer dans cette perspective, tout simplement parce que cette perspective est vraie et elle est juste. Nous allons tous mourir, et les monuments avec nous, même cette belle église dans laquelle nous sommes tellement heureux de prier tous les soirs, un jour, il ne restera que pierre sur pierre. Quel mystère! Ça nous dépasse complètement. Et ça dépasse complètement notre génération qui s'imagine que ce monde est éternel. On le croit comme jamais parce qu'on croit dominer le monde avec notre technique et notre fric. Mais non, tout cela disparaîtra. Et d'ailleurs, au moment de notre mort, mes frères, nous le voyons bien, au dernier moment, qu'est-ce qui va nous rester? Le regard d'un être aimé, j'espère que vous mourrez entourés des vôtres. Ça, c'est un beau cadeau. Les yeux bien ouverts, bien conscients de ce qui va se passer, mais avec votre main dans celle de votre fils ou de votre fille, ou de votre femme, de votre mari. C'est beau, ça. C'est l'amour éternel qui déjà se voit comme tel ici-bas. Aujourd'hui, les apôtres, les disciples contemplent ce magnifique temple de Jérusalem. Et c'est vrai que c'était une des plus belles beautés du monde. Je ne peux pas vous le décrire ce soir parce qu'on n'a quand même pas le temps. Moi, je passerai bien la soirée avec vous, mais c'est pas possible. En tout cas, c'est un édifice somptueux. Personne ne pouvait penser qu'un jour ce temple disparaîtrait. Et vous savez qu'en l'an 70, un soldat de Titus a lancé une torche enflammée dans une des salles et le temple a brûlé complètement. Et en effet, il ne reste rien. Et aujourd'hui, nos frères juifs qui prient devant le mur des lamentations, prient devant un mur de soubassement. Il a fallu creuser pour le retrouver, mais en effet, la parole de Jésus était sûre, il n'est rien resté. Mais au-delà de la destruction de ce temple, Jésus survole les siècles et nous parle de cette fin du monde qui nous attend. Alors est-ce que notre génération la verra? Je ne peux pas vous répondre, puisque personne, c'est Jésus qui le dit, ne connaît la date de ce terme. Mais de ce terme qui est une porte qui ouvre sur l'idéal de Dieu. Ne l'oubliez pas, mes frères. Nous ne sommes pas des amoureux de la destruction. Encore une fois, moi j'aurais bien voulu que ce monde subsistât. Mais ça ne sera pas le cas. Je suis bien obligé de le dire ce soir. Mais il y a une porte qui s'ouvre sur un royaume magnifique. Des saints l'ont décrit, des mystiques aussi s'y sont déjà promenés. Et ce qu'ils nous ont dit nous laisse sans voix. Ce qui est important pour les apôtres, une fois que Jésus leur a annoncé cette nouvelle, qu'il ne restera rien du temple de Jérusalem, du grand temple édifié par Salomon, c'est que pour les apôtres, c'est de savoir quand cela aura lieu. C'est une bonne curiosité. On vous annonce un drame à venir, vous dites mais quand? C'est beau, c'est grand, c'est humain, c'est normal. Quand et quel signe y aura-t-il pour nous préparer à ce désastre? Ça aussi c'est intelligent, je vous le disais tout à l'heure, et il faut se préparer même à notre propre départ, car nous ne savons ni le jour ni l'heure. Alors tous les jours on se prépare, mais avec un beau sourire, je vous en prie, pas avec la peur au ventre. Si on est trop attaché à cette terre, il est évident que ce sera très difficile de franchir le mur, qui n'est pas un mur, qui est un petit voile qu'on pousse et puis on passe de l'autre côté. Une seconde pour mourir, une seconde pour revivre. C'est bien dommage, si vous voulez, que sur cette terre, nous ayons tellement peur de la mort alors qu'elle ne dure qu'une seconde.
Alors mes frères bien-aimés, voyez, même les apôtres veulent se préparer à la destruction du temple. Et Jésus leur dit, attention, n'écoutez pas ceux qui vont venir en mon nom. À côté, ils vont vous dire même que c'est moi qui suis là. Personne ne connaît, je vous le disais en commençant, la date de la fin du monde. Attention, des gens viendront et vous diront que le moment est tout proche. Et il y en a, mes frères, de ces prophètes de malheur qui sont là toute la journée et qui vous demandent d'acheter des kilos de sucre parce que demain, il risque de se passer quelque chose. Mais non, nous serons surpris, dit le Christ. Personne ne connaît cette date, que ce soit bien clair. Et si quelqu'un vous la donne, repoussez cet être. Pas dans sa personne, mais dans ses idées, car il se trompe. Jésus dit, ne marchez pas derrière eux. C'est une expression très forte. Ne les suivez pas. Et Jésus donne le signe qui nous prévient. Alors ce signe peut-être va vous laisser aussi très insatisfait. Jésus dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, en vérité j'ai regardé tout à l'heure dans le texte originel, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, le moment n'est pas encore venu. Alors vous allez me dire que depuis 2000 ans, il y en a eu des guerres et des désordres. Et vous avez raison, et c'est comme ça que Jésus nous tient en éveil. Eh oui, mais seulement, tant qu'il y a des guerres, ça n'est pas encore le moment de la fin. C'est Jésus qui le dit. Et puis ensuite, il donne d'autres signes. Alors là aussi, vous voyez des signes qui ont déjà eu lieu tout au long de l'histoire des hommes, des tremblements de terre, des épidémies, des pestes et de famines, des faits terrifiants surviendront. Là-dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, mais il reste un dernier signe que nous n'avons pas encore vu. Et si jamais vous le voyez ce soir avant de vous coucher en fermant votre fenêtre, préparez-vous, laissez-vous prendre par l'amour de Jésus. Il va vous emporter au ciel et ce dernier signe, ce sont des signes qui seront dans le ciel. Attention mes frères, il faut être très vigilant. Regardez bien la voûte céleste. Qui sait, peut-être un jour une croix lumineuse, l'ombre de Marie, je n'en sais rien. On ne peut rien dire, on ne peut rien imaginer. Un signe va nous avertir de sa venue imminente. Si vous le voyez, téléphonez-moi pour que je le voie avec vous. Et en même temps, alors là, nous nous préparerons. Mais attention, avec un beau sourire sur le visage.